développement national. Le président de la République veut faire de cette capitale économique du Gabon un véritable pôle économique de développement. Sa présence dans cette ville insulaire ouvre donc de nouvelles perspectives, des perspectives heureuses pour les populations locales. On parle donc du lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Port-Gentil ce matin et c'est le chef de l'État qui a présidé l'événement. L'acte de ce matin devrait permettre d'ouvrir au monde entier la capitale économique du Gabon. On retrouve Bienvenue Minko, Barthel Boisse, Anissé Sambabou. Un coup de pédale sur la niveleuse en marche et le chef de l'État donne le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Port-Gentil. L'acte présidentiel est une promesse en phase de concrétisation. Un acte de plus dans ce programme de réforme institué depuis son arrivée à la tête du pays. Monsieur le Président, ce projet est votre projet personnel. Et c'est à juste titre que vous procédez donc ce matin au lancement de celui-ci. Il vous tient à cœur, il n'en saurait être autrement. Lorsque le 4 mars 2010, vous annonciez votre volonté de transformer l'aéroport de Port-Gentil en aéroport international, il s'est trouvé encore quelques sceptiques qui pensaient que c'était une promesse de trop. Loin s'en faut. Nous disons aujourd'hui ici, avec cette cérémonie, que vous êtes un homme qui dit ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il va dire. Le pavillon présidentiel et l'aérogare devraient donc retrouver leur éclat au terme d'une cure de jouvence évaluée à 30 milliards de francs CFA. La réhabilitation de l'aéroport est le fruit du mécanisme de financement de la provision pour investissement diversifié. Elle s'inscrit dans un programme global de développement. Merci, parce que c'est des travaux qui vont être faits, qui vont redonner un nouveau visage à l'aéroport international de Port-Gentil. Ce sera déjà bien pour les populations, bien pour l'État gabonais, la pierre qu'ils ont apportée à l'édifice par rapport au développement du pays et à la politique du chef de l'État. Si, c'est bien. Et puis je lui félicite d'abord pour ce qu'il a eu à faire déjà dès sa mandature, enfin au début de sa mandature et puis jusqu'à présent ça va déjà pour l'instant. On attend que le prochain. Ouais, ça promet quand même. Oui, ça va. On espère déjà. L'opération effectuée en 2 phases inclut la piste d'atterrissage, la clôture de sécurité et le pavillon présidentiel. À l'image de cet acte, plusieurs projets importants sont en cours à Port-Gentil et à travers le pays. Nous savons que le Gabon est en chantier. L'arrivée du président de la République à la tête de notre pays nous donne espoir. Les Port-Gentillais aujourd'hui peuvent dire que les choses ne font que changer. Et nous n'avons pas tort aujourd'hui d'être ici pour le soutenir, pour lui dire que les Port-Gentillais sont là. Et nous voulons voir les choses changer. Longtemps on a souffert, maintenant voulu avec le président de la République, Ali Ben Bongo Ondimba, nous voyons que les choses maintenant sont en train de changer et nous nous remercions et nous bénissons le Seigneur pour que le Seigneur garde vraiment longévité et prospérité. Et c'est donc un coup d'accélérateur que le chef de l'État donne à sa politique de développement dans cette localité. Les Port-Gentillais le réalisent certainement mieux aujourd'hui. Dans la ferveur et la liesse populaire, ils ont tenu à le dire avec des mots. L'enjeu du développement, justement, qui a valu le déplacement du chef de l'État dans la capitale économique ce matin. Ali Bongo Ondimba veut faire de Port-Gentil un pôle de développement économique. Presse présidentielle. La présence du président de la République sur le site du port commercial est l'expression de sa détermination à faire de la capitale économique un pôle de développement économique de premier plan. La zone portuaire de cette ville insulaire manque de grues de déchargement, mais aussi d'infrastructures adaptées à l'ère actuelle. Des carences et des insuffisances que le chef de l'État lui-même tenait à constater. Monsieur le Président, on veut plus que ça. Ya Ali.
Jusqu'à l'éternité, Yali. On va plus que ça, Yali. On va plus que ça. Les bateaux là, on est emmerdés. Hein. Yali, c'est bon. On est ensemble. Ouais, ça va aller, ça va aller. Ouais. On est content de vous. On encourage. L'obsolescence de l'infrastructure portuaire est tout aussi évidente au port Mole. Ici, l'érosion dicte dangereusement sa loi sur le site. L'enjeu de la restructuration de ce haut lieu de trafic économique nécessite une importante mobilisation de ressources humaines et financières. Ali Bongo Ndimba est donc venu au port Mole. Il a vu et il a entendu les plaintes des ports gentillais. Oui, les choses changent, les choses bougent. Et le peuple port-gentil attend un peu plus de la part du président qui aime bien cette province et à laquelle il a promis de faire un petit Dubaï. Et vu les choses qui ont bougé aussi aux côtés du conseil municipal, je pense que le président aura maintenant un regard attentif au niveau de la commune de Port-Gentil et en général de la province. Les questions de développement dans cette ville sont légion et se posent avec acuité. La tâche est certainement immense pour résoudre cette équation à plusieurs inconnus. Une équation dont la seule réponse réside certainement en la volonté et la détermination du chef de l'État qui, depuis son accession au pouvoir, dit ce qu'il fait et fait toujours ce qu'il dit. Retour à Libreville où la mairie de Libreville veut investir sur le site du cimetière de la vallée de Sainte-Marie. Respectueuse des us et coutumes, un certain nombre de manifestations ont été organisées pour le repos des âmes des disparus. Le reportage de Biwagou Mikala et de Joseph Biogué. Pour pas aisé de lier modernisme et tradition, en témoigne la désaffection du cimetière de la vallée de Sainte-Marie où seront construits des équipements parmi lesquels l'hôtel des impôts, la bibliothèque municipale et la mairie du 2e arrondissement. Au regard de la singularité du site, en accord avec la mairie de Libreville et les communautés riveraines, il a été décidé d'organiser des cérémonies pour le repos des âmes des défunts inhumés en ces lieux. Dans cet esprit, une messe a été célébrée à la cathédrale Sainte-Marie, suivie des cérémonies rituelles. On a parlé avec le mort pour qu'il puisse nous permettre de donner le feu vert pour que le projet de l'État puisse avoir lieu. Ce n'est pas une façon de les chasser, mais c'est demander pardon pour qu'ils puissent céder, pour que les projets de l'État puissent voir le jour. On a pensé de les prier pour qu'ils nous laissent la priorité de bien travailler pour que nous n'avons pas de problèmes, des fièvres, des maladies. Non, voilà pourquoi on a fait cette cérémonie. Un monument sera érigé au même endroit pour conserver les restes des disparus. Et puis ce grand ouf de soulagement des populations d'Awendje 2, elles pourront désormais circuler en toute quiétude, surtout en saison de pluie. Une passerelle longue d'1 kilomètre vient d'être mise à leur bon usage. L'œuvre est de l'élu et fils du coin Alexandre Barrault-Chambrier. On va apprécier ce reportage sur les images de Franck Mangolo de la 2e chaîne de télévision. Ambiance chaleureuse, cris de joie, accolade dimanche dernier dans les Awendje derrière la réussite. Et pourtant ce n'était pas une rencontre politique. Les populations ont exprimé leur joie à un homme de parole. Vous êtes un homme de parole, car ce que vous dites, vous le faites. De la parole à l'acte, ici on apprécie à sa juste valeur l'œuvre de l'élu du 4e arrondissement 1er siège Alexandre Barrault-Chambrier. Cette passerelle en bois dur, longue d'1 kilomètre, va faciliter le brassage et la circulation des populations d'Awendje 2, cité, vallée et derrière la réussite. Nous avons essayé modestement de mettre en place une structure provisoire de passerelle qui peut nous permettre de passer donc les périodes difficiles, notamment quand les pluies vont arriver. Parce qu'ici nous sommes en zone inondable. Avec cette passerelle, les populations circuleront en toute quiétude, en toute saison
dans une zone des plus marécageuses. L'œuvre parle d'elle. Il n'y a pas meilleur discours. Il n'y a pas meilleur discours. Alexandre Barrault-Chambrier, dans la modestie qui est sienne, ne s'est pas non plus étendu sur les qualités de l'œuvre. L'homme a dit vouloir s'inscrire simplement dans la dynamique du chef de l'État. Nous devons soutenir l'action du président de la République. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour que chacun à notre niveau, nous puissions apporter notre contribution à l'édification du Gabon émergent. À l'image du chef de l'État, ABC se veut pragmatique. C'est ainsi que son électorat l'a toujours connu. Ceux qui cherchent du travail, vous m'attendez là, ceux qui veulent aller dans les palmeraies travailler, nous avons besoin tout de suite de 100 personnes. Si vous êtes capable... Direct, pragmatique, réaliste, ABC défend toutes les initiatives du chef de l'État, de la Cannes à la CNAMGS, des stades aux échangeurs, de la route au logement, des minerais à l'agriculture. Le Gabon avance. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. Il n'y a pire aveugle que celui qui refuse de voir. Et il est honnête de reconnaître que le Gabon est en train de changer. Simplement, le bon choix s'impose le moment venu. Et pour cela, il faut vérifier son inscription sur les listes électorales. Même si, pour ce qui est de ce siège du 4e arrondissement, au regard des actes déjà posés, 3 points de suspension. 17 août 2011, jour J-4, les préparatifs avancent normalement. Ce matin, une parade de militaires en prélude au 51e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale a eu lieu au front de mer de Libreville. Patrick Simangoy, Arnaud Mengue étaient sur les lieux. La capitale gabonaise ont vibré au rythme de l'exercice du défilé militaire du 17 août édition 2011. Nos voyants hommes et femmes d'armes, sous l'impulsion de leur chef hiérarchique, ont procédé ici au dernier réglage avant le jour J, c'est-à-dire le mercredi 17 août. Un défilé prévu comme à l'accoutumée au front de mer de Libreville, sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des forces de sécurité et de défense, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Au-delà de la fête, le 17 août est l'occasion, surtout pour les unités de forces de sécurité et de défense, de réaffirmer leur attachement et leur appartenance à la nation gabonaise, symbolisée par le vert, le jaune et le bleu, couleur du drapeau national, le drapeau national qui fait l'objet depuis 2 années consécutives d'une célébration annuelle à l'initiative du chef de l'État. Le 17 août, c'est également et surtout un moment fort pour nos forces de sécurité et de défense de démontrer leur capacité opérationnelle face à des appels d'intérêt républicain. L'entraînement s'est déroulé dans un climat de confiance renouvelé. Les hommes et femmes habillés ont gratifié leur hiérarchie militaire d'un exercice à la hauteur des ambitions des uns et des autres. Croisons les doigts et attendons le jour J. La journée nationale du drapeau célébrée sur l'ensemble du territoire national a été l'occasion pour l'état-major de la marine nationale de démontrer sa fierté d'appartenir à la République gabonaise en procédant notamment au rituel qui est désormais fait tous les 9 août de chaque année. Reportage Cyril Bertrand Ngaleko sur les images d'Yvette Okosa. Comme tous les Gabonais, les officiers mariniers ont hissé haut le drapeau national en cette occasion solennelle de la fête nationale du drapeau. Une cérémonie qui a permis de connaître la symbolique du drapeau national et de son respect. C'est une fierté nationale, c'est une fierté individuelle de se retrouver autour de notre drapeau qui est, comme je le disais tout à l'heure, un symbole de ralliement, un symbole d'indépendance. Donc les conseils que je peux donner et que j'ai déjà donné et que je ne cesserai de donner à mes collaborateurs et mes subordonnés, c'est de faire le relais des instances supérieures, c'est-à-dire la hiérarchie politique et militaire, pour que ces symboles soient vulgarisés auprès de nos collaborateurs, nos subordonnés et même dans nos familles, pour que désormais
le drapeau soit le symbole de ralliement et un respect particulier lui soit voué.